Une femme ivoirienne vivant en France dans la ville des Trappes décide d'aider la fille de sa cousine afin de venir continuer les études ici en France. Mais cette dernière, en arrivant, gâche la vie de cette dame-là et finit par la refouler en Côte d'Ivoire. Voilà comment la maman de la jeune fille qui est sa cousine décide donc d'aller voir les féticheurs pour gâcher sa vie. Et pendant son voyage en Côte d'Ivoire, son passeport, son titre de séjour disparaît. Elle finit par être bloquée mystiquement là-bas en Côte d'Ivoire pendant 9 ans, la team HPH. Asseyez-vous et écoutez s'il vous plaît. Voilà comment la team HPH, si vous avez des pensées de faire venir quelqu'un de votre famille, l'enfant de votre cousine, de votre frère, que vous voulez apparemment adopter, prenez le temps d'écouter cette histoire et surtout priez sans cesse. Et de ne pas oublier le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Voilà, en 1979, c'était le 30 mars, cette dame ivoirienne venait de fouler son pied sur le territoire français. Voilà, très vite, elle va se retrouver vivre dans la ville des Trappes. De là, dans la ville des Trappes, elle finit par avoir 2 enfants pendant les moments qu'elle était en France ici, là, avec un monsieur qui était originaire de la République du Congo et tout s'est passé très bien. La femme, elle est une femme qui voyageait beaucoup. À cette époque-là, elle faisait du commerce. Après avoir passé plusieurs temps ici, en France, elle décide donc de faire un tour en Côte d'Ivoire pour aller voir ses parents. En arrivant en Côte d'Ivoire, à cette époque-là, voilà une de ses cousines qui va l'aborder, qui va se rapprocher d'elle en la demandant un service, si elle pouvait aider une de ses filles de venir continuer ses études en Côte d'Ivoire, car c'était son rêve. La dame, en voyant sa cousine avec beaucoup d'enfants, alors, avec la pression de ses parents, décide donc d'aider cette dernière-là afin de faire venir. Voilà comment, de son retour en France, elle ramène aussi la fille de sa cousine-là. Quand elles sont arrivées ici-là, alors pour les démarches administratives, elle décide donc d'adopter cette fille-là comme sa propre fille. Ici, donc, la jeune fille portait maintenant son nom et tout a été changé. Mais c'était une grave erreur. Après avoir tout juste changé les noms, voilà comment la jeune fille, qui est la fille de sa cousine, décide de gâcher sa vie en France. Là. Elle avait maintenant un comportement bizarre, devenait de plus en plus impolie. Elle a changé carrément le comportement. Et à chaque fois, elle commençait à contacter parfois des assistants sociaux en disant que cette dame-là la menaçait. Jusqu'au point, un jour, quand elle est rentrée de son voyage, elle a décidé de fouiller les affaires de la fille de sa cousine. Et là, elle retrouve une lettre dont cette dernière avait écrit. Elle était prête à envoyer cela à un juge d'enfants afin d'expliquer que le nom qu'elle portait, ce n'était pas le nom de ce nom de naissance. Alors, en voyant cela, elle s'est dit qu'elle se mettait en danger. Mais elle s'est pas arrêtée par là. Elle a fouillé encore toute la chambre. Là, elle finit par retrouver une lettre dont la jeune fille avait envoyé à ses parents en Côte d'Ivoire. On demandait à ses parents de l'envoyer l'acte de naissance, qu'elle souhaiterait bien récupérer son nom et aussi passer voir le juge. Donc, ses parents étaient des mèches avec cette fille-là. Donc, la dame a vu qu'elle s'est fait avoir. Elle décide donc de faire refouler cette dernière en Côte d'Ivoire, la team HPH. C'est là où commence le vrai calvaire de cette dame ici en France, la team HPH. Dès qu'elle prend une décision, alors de refouler la fille de sa cousine, en voyant toutes ces choses, et sa vie était menacée, parce que si seulement le tribunal devait connaître qu'elle avait adopté la fille de sa cousine, tout juste pour l'aider, alors elle devait se retrouver dans le problème. Voilà comment elle décide donc de refouler cette dernière-là. Cette dernière arrivée en Côte d'Ivoire, la maman de la jeune fille, alors furieuse, fâchée, elle décide donc d'aller voir les féticheurs pour jeter un mauvais sort à cette dernière-là. Et elle dit à l'autre, à la de la femme, que le jour qu'elle foulera son pied en Côte d'Ivoire, elle ne verra plus la France. Voilà comment une guerre mystique commence entre les deux femmes, la team HPH. Alors, les mois se sont passés, les années se sont passées. C'est à partir de 1993 que cette dernière-là décide donc de faire encore un tour en Côte d'Ivoire. Elle venait une année avant d'avoir un enfant qui avait pratiquement 9 mois à cette époque-là. Donc, elle décide d'aller en Côte d'Ivoire pour aller encore voir ses parents parce que après cette situation-là, le contact était coupé, ça passait plus, elle n'avait plus de nouvelles. Mais c'était une grave erreur, la team HPH. Quand elle prend le vol ici pour la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas comprendre. C'est là où des choses mystérieuses dans la vie de la dame
commence la team HPH. Quand elle arrive en Côte d'Ivoire, la team HPH, après son séjour, déjà elle commençait à entendre des bruits que sa cousine l'avait ensorcelée. Sa cousine parlait ici là. Sa cousine était furieuse. Sa cousine vraiment avait vraiment tapé la main sur la table. Elle se disait que non, si elle pouvait gagner, mais dans le mystique, elle ne pouvait pas gagner. Donc, elle ne se rendait pas compte. C'est pendant son séjour en Côte d'Ivoire, tout s'est bien passé. Le jour, en voulant revenir en France, c'est là où les problèmes commencent maintenant avec la dame. La suite sera à la deuxième partie. S'il vous plaît, restez connectés pour comprendre cette histoire bien, la team HPH. Le monde, il est méchant. Surtout priez sans cesse. Merci.